Le thème, en fait, est assez générique, c'est Happiness, Technology and Innovation. Donc le spectre est assez large. Il est multidisciplinaire, avec effectivement quand même un focus sur l'aspect économique, mais on fait référence aussi à des concepts économiques, sociologiques et philosophiques. On fait d'abord un état de l'art, avec un focus sur est-ce que l'innovation apporte du bien-être? La technologie, est-ce que c'est un faux ami? Il y a un côté loyal, mais il y a aussi un côté effectivement qui nous amène à des formes d'aliénation en quelque sorte. Nous faisons un focus également sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec évidemment toutes ces questions liées aux réseaux sociaux, et aussi effectivement un chapitre qui est consacré à l'innovation sociale. À partir de là, on a un état de l'art qui montre effectivement que l'impact de l'innovation et des technologies peut être mitigé. L'idée, c'est que l'objet en soi n'est pas mauvais ou bon, mais c'est l'usage, effectivement, qu'on peut en faire. Et ce qui est important, sans doute, c'est de prendre en considération cet élément et de voir quel est l'impact sur le bien-être subjectif. On a essayé de montrer qu'en économie du bonheur, peu de recherches sont menées sur l'innovation et vice-versa. Il faut travailler sur ce thème parce qu'on se rend compte que parfois les innovations ont un côté qui peut être un côté sombre. On parle de dark side of innovation. Et donc, il n'y a pas simplement l'idée que l'innovation est toujours positive, qu'elle va apporter un progrès. Elle apporte peut-être parfois un progrès économique. Effectivement, c'est d'abord sur ces questions que se sont posées en fait les études, mais on se rend compte que progrès économique n'est pas toujours synonyme de progrès sociétal, de progrès en termes de bien-être et en termes de satisfaction de la vie, de la qualité de vie. On a des pistes de recherche qui sont mises en avant. Quid le transhumanisme, l'innovation frugale? Quel est aussi, par exemple, l'intérêt de prendre en considération les questions de résonance, pour faire référence à Hartmut Rosa, par exemple. Et puis aussi, l'idée finale, en fait, c'est de proposer un concept, qui est le concept d'innovation positive, et voir comment on peut intégrer ces éléments pour, évidemment, aller vers d'autres recherches, et surtout de construire ce concept d'innovation positive, à la fois en termes de réflexion théorique, mais également aussi, évidemment, en termes d'opérationnalité. Est-ce qu'on peut imaginer des labels, par exemple, comme Happy Innovation? Ce qu'on peut trouver, par exemple, au niveau environnemental, il y a des labels écologiques. Pourquoi ne pas prendre en considération cette possibilité?